Bonjour tout le monde, c'est Absolute, et bienvenue dans ce premier épisode test de Versus. Dans cette série, je vais tenter d'analyser et de comparer deux personnages de l'univers Star Wars à travers différents points pour essayer de déterminer de manière objective lequel des deux est le meilleur. Alors évidemment, vu que c'est moi qui fais la vidéo, au final, ça sera mon avis. Mais c'est pour cela qu'à la fin de cette vidéo, je vous présenterai un sondage et vous pourrez ainsi voter pour le personnage que vous estimez être le meilleur. Vous l'aurez donc compris avec la miniature et le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais m'attaquer à deux personnages de Star Wars extrêmement similaires, ce qui certes ne va pas me faciliter la tâche, mais ça peut au final s'avérer être assez intéressant en plus d'être un sacré challenge. Alors passons maintenant aux critères de comparaison de cet épisode. Premièrement, nous allons nous baser sur 6 critères différents pour analyser nos deux personnages, et chacun de ces critères sera évalué sur un certain nombre de points pour au final obtenir une note maximale de 20 points, et alors ces points, quels sont-ils ? Nous allons tout d'abord nous intéresser à la philosophie de ces deux personnages, un critère qui sera noté sur 3 points. Puis ensuite sur le style de combat adopté par les personnages, ainsi que sur leur côté stratège. Ces 2 points seront notés sur 4 points chacun. Ensuite, nous verrons quelles ont été les victimes de ces deux personnages, ce qui rajoutera maximum 3 points. Nous essayerons ensuite de voir lequel des deux incarne le plus la philosophie Sith sur une note de 3 points. Et enfin, nous déterminerons l'influence du personnage sur la saga Star Wars grâce à une note de 3 points. Bon, nous allons bientôt pouvoir commencer, mais avant cela, voici une brève présentation de nos deux protagonistes. Introduit dès 1977 dans Un Nouvel Espoir, Dark Vador est le grand méchant de la saga Star Wars. Il a réussi à marquer le monde du cinéma de son empreinte à un tel point qu'il est devenu l'icône de la saga, mais également l'un des personnages préférés des fans. Dark Malgus, quant à lui, est un personnage mystérieux et très brutal, présenté au grand public pour la première fois en 2010 dans les bandes annonces du futur MMORPG Star Wars The Old Republic. Au cours de toutes ces bandes annonces, on peut le voir mener une armée de Sith, mais également en train de pourfendre de nombreux chevaliers Jedi, mais également en train de dévaster Coruscant. Mais maintenant, place au combat. Bien, maintenant que les présentations ont été faites, passons à l'analyse de leur philosophie. Dark Vador est un personnage tiraillé, ça ne fait aucun doute. Du début de son apprentissage jusqu'à ses derniers instants en tant que Seigneur Sith, il a toujours eu une part de lumière au fond de lui. Il a eu du mal à faire le deuil de sa femme Padmé et s'est enfermé dans un monde de ténèbres pour certainement ou tout du moins essayer d'effacer cette page de sa vie. On peut même penser que Vador n'acceptait pas totalement ce qu'il était devenu jusqu'à un certain temps. Car durant ses premières années en tant que bras droit de l'empereur, il essaiera de trouver un moyen de ramener sa femme dans le monde des vivants sans jamais y parvenir. C'est pour cela qu'au bout de quelques années seulement, Vador commence vraiment à devenir plus une machine qu'un homme. Il obéit, mais il ne réfléchit plus par lui-même. Ses doutes ressurgiront lorsqu'il apprendra qu'il a un fils et que le Anakin Skywalker qu'il avait tant cherché à oublier est finalement peut-être toujours présent au fond de lui. Pour en apprendre plus sur la psychologie de Malgus, il faut plutôt se pencher sur le roman Complot, car évidemment c'est plus facile de comprendre la psychologie d'un personnage dans un livre que dans des vidéos et ne prononce que quelques phrases seulement. De ce fait, on y apprend par exemple qu'il est tombé amoureux d'une femme, une Twi'lek plus précisément, mais que cet amour devait rester inconnu aux yeux des autres, car il savait que cela pourrait servir à ses adversaires s'il cherchait à l'atteindre. D'autre part, Malgus était un excellent guerrier et contrairement à d'autres, il aimait la guerre, et il vivait pour elle. C'est pour cela qu'il ne comprendra pas à plusieurs reprises pourquoi ses maîtres ou tout simplement l'empereur décideront de négocier la paix avec la République. Pour Malgus, la guerre ne devrait jamais vraiment s'arrêter, ou tout du moins pas tant que des Jedi seront en vie. Cependant, et malgré le fait qu'il se batte du côté des Sith, Malgus était un homme d'honneur, et il savait reconnaître le courage de ses adversaires. C'est pour cela, par exemple, qu'il laissa partir vivante une Jedi qui avait tenté de l'assassiner en prenant en otage sa femme. Pour l'avoir laissée en vie, Malgus lui promit de la laisser partir sauve. Mais en réalisant que ses craintes étaient fondées, le Seigneur Sith tue la Twi'lek pour être sûr que plus jamais on ne puisse l'utiliser pour l'atteindre, car c'était son unique faiblesse. Alors je sais qu'on en parle certainement beaucoup trop en ce moment, mais j'avais toutefois envie de vous faire remarquer qu'il y a quand même un parallèle énorme à faire entre Malgus et le personnage de Vert-Gris dans Game of Thrones, je vais pas trop spoiler, qui est un immaculé, un soldat qui n'a plus aucune peur, jusqu'au moment où il tombe amoureux d'une femme, Missandei, qui au final deviendra son seul point faible, car désormais il a peur de la perdre, ce qui est exactement la même chose pour Dark Malgus. De ce fait, j'estime que Malgus et Vador ont tous deux une vie intéressante et passionnante à lire ou à écouter, et c'est pour cela que je leur mets tous les deux la note de 2,5 sur 3.
On peut constater dans les cinématiques de SWTOR que Malgus utilise une méthode de combat à la fois acrobatique mais également extrêmement agressive. On peut alors supposer qu'il met en pratique la forme 5 de combat, le Gemso, car il porte son arme à deux mains, ce qui permet à son utilisateur de porter des coups beaucoup plus violents sur son adversaire. Cette technique est extrêmement dangereuse, surtout pour les Jedi, car elle pousse son utilisateur à porter toute son attention sur la violence de ses coups, ce qui peut entraîner une soif de puissance ou de pouvoir, mais dans le cas d'un Seigneur Sith, la chose ne peut en être que bénéfique. De plus, on peut constater que cette technique permet à Malgus de varier de nombreux coups différents, ce qui lui permet de faire face à plusieurs adversaires à la fois, comme on peut par exemple le constater lorsqu'il est dans le temple Jedi. On peut également apprécier le fait qu'il puisse adopter son style de combat tant que cela lui permet de conserver un avantage sur son adversaire, comme il le fait par exemple contre le maître de Satil Shan, Kao Sen Darak, en le combattant avec pas moins de 3 lames différentes simultanément, ce qui lui permet de surprendre son adversaire en lui proposant presque un art totalement inédit, car en plus d'être assez soigné, ce style se montre vraiment extrêmement brutal, et le maître Jedi ne peut pas éternellement parer tous les coups de son adversaire. On peut cependant noter que cette technique a une faille, car elle doit extrêmement affaiblir son utilisateur, qui doit de fait consommer beaucoup plus d'énergie. Cela implique donc que l'utilisateur de cette technique doit obligatoirement faire plier son adversaire avant lui. On peut ainsi en déduire en quelque sorte que celui qui flanchera le premier perdra le duel. Du côté de Vador, on reste sur quelque chose d'assez similaire, mais on peut cependant noter que l'armure métallique de Vador ne lui permet certainement pas d'être aussi agile qu'avant, ce qui lui impose de tout miser sur la puissance de ses coups ainsi que son alliance avec la Force, comme on peut par exemple le visualiser dans la mythique scène du couloir dans Rogue One, où Vador se laisse complètement aller au côté obscur et avance sans jamais plier face à ses adversaires. On peut voir qu'il avance en alternant parades et coups assénés sur ses ennemis pour les neutraliser sans que ceux-ci n'aient la moindre chance de l'approcher, de le toucher et encore moins de le tuer. Au niveau du duel au sabre, j'y mets plus de réserve car il est difficile de comparer des cinématiques de jeux vidéo datant des années 2010 à des films vieux de presque 40 ans, mais Vador semble toutefois montrer une maîtrise claire du combat au sabre et sa résistance semble être assez importante, mais on peut quand même avoir l'impression qu'il semble s'économiser, qu'il semble préserver son énergie pour pouvoir toujours porter le coup fatal à son adversaire. De ce point de vue-là, et même si nous avons affaire à deux des plus grands guerriers de l'histoire de Star Wars, je pense que je mettrai Malgus légèrement favori face à Vador, c'est pourquoi je lui donne la note de 3,5 sur 4, tandis que je mets un petit 0,5 en moins à Vador. Du point de vue stratégie, ces deux personnages sont des hommes de terrain, ils sont toujours en première ligne. Malgus sur Korriban et Alderaan, et Vador sur Hoth ou bien encore sur Mon Calamari. Ce sont tous les deux des éminents généraux qui savent comment mener leurs soldats au front et comment il faut défaire l'adversaire quel qu'il soit. Cependant, on peut noter une sorte de complexe d'infériorité du côté de Malgus qui semble vouloir plus de reconnaissance, et en effet il le mériterait, car c'est tout de même lui qui a mené certains des assauts les plus importants de l'Empire Sith sans jamais vraiment récolter les lauriers. Alors que du côté de Vador, je dirais plutôt que lui la reconnaissance, franchement il s'en moque pas mal. Il fait son job et puis c'est tout, il ne réclame rien d'autre. On peut cependant noter que le contexte d'évolution des personnages est assez différent, car Malgus vit dans une société Sith où chacun essaie de trahir son voisin pour prendre sa place. De nombreux complots, assassinats et manœuvres politiques sont à l'œuvre, tandis que Vador est plus ou moins installé aux côtés de l'empereur, et rien ne semble vraiment pouvoir l'y déloger. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'après son échec lors de la bataille de Yavin, l'empereur mettra un coup de pression à son apprenti en lui dévoilant qu'il lui cherche des possibles remplaçants, ce qui oblige Vador à prouver sa valeur à son maître. De là, je pense que Vador mérite d'avoir un avantage sur son adversaire, et je lui accorde un 3,5 sur 4. Et un 2,5 sur 4 à Malgus, qui aura quand même rencontré quelques échecs, comme par exemple sur Alderaan. Du côté des victimes de nos deux antagonistes, nous allons essayer de voir lequel des deux pourrait certainement le plus se vanter. Du côté de Vador, suite à la purge Jedi, il a dû affronter de nombreux maîtres, mais également des plus jeunes. Parmi toutes ces victimes, on peut citer Shakti, une des Jedi les plus puissantes de l'ordre, mais apparemment cela n'aurait pas été au cours d'un duel, elle aurait été assassinée par surprise. Anakin a également mis fin à la vie de Sindralig, l'un des meilleurs duellistes du temple et instructeur des différentes formes de combat, ainsi que de nombreux jeunes initiés. Au cours de la purge, Vador s'illustrera en tuant de nombreux Jedi en fuite, comme Iskos, Jocastanu, mais on peut toutefois faire remarquer que certains de ces duels ont été plutôt simples à mener par Vador, car il faisait face à des adversaires qui lui étaient assez clairement inférieurs. Cependant, lors du duel face au Jedi Kirak Infilla,
Le combat était assez équilibré jusqu'à ce que Vador ne trouve un chantage à faire au Jedi pour qu'il baisse sa garde, alors que du côté de Malgus, il a certes été battu par Satine Shan, qui deviendrait quand même plus tard grand maître de l'ordre Jedi, mais il a néanmoins avant cela su massacrer le maître de cette dernière en 1 contre 1, alors que son propre maître Sith avait été blessé par le Jedi, et il a même mis fin au jour du grand maître de l'ordre de cette époque dans un combat singulier. Et tout ça, c'est sans compter sur les autres victimes annexes dont on ne connaît pas les noms. De ce point de vue là, je donne la note maximale à Malgus et seulement 2 sur 3 à Vador. Du point de vue de la philosophie Sith, et par là j'entends le degré d'implication du personnage dans la culture de son ordre, je pense également que Malgus a l'avantage. En effet, même si les contextes sont différents, Malgus aura bien fait le choix de tuer son maître quand il en a eu l'occasion, car seul le fort doit survivre. Jamais Vador ne s'en serait pris à l'empereur, il y a bien eu des visions de lui-même où il le combattait, mais c'était un Vador nouveau qui avait rebasculé du côté lumineux. On a même une histoire dans le Légende où l'empereur est gravement malade suite à un attentat et Vador n'en profite même pas pour prendre sa place. C'est dire à quel point Vador n'a jamais vraiment eu le souhait de prendre la place de l'empereur. Bon, il fait bien des propositions à Luke dans l'épisode 5. Luke, tu peux détruire l'empereur. Il l'a prévu, sois mon allié, et ensemble, nous pourrons régner sur la galaxie comme père et fils. Mais bon, le Seigneur Sith qui demande de l'aide à quelqu'un d'autre pour tuer son maître, ça ne respecte pas vraiment la règle du plus fort qui doit survivre. Alors que du côté de Malgus, et même s'il respecte sa hiérarchie, il tendra quand même un coup d'état pour prendre le pouvoir quand il estimera que l'Empire Sith n'avance plus dans le bon sens. De ce fait, je suis obligé de mettre la note de 2,5 sur 3 à Malgus, tandis que Vador lui ne récolte qu'un petit 1 sur 3. Et enfin, pour aborder ce dernier point, qui est l'influence du personnage sur la saga, on peut apprécier le fait que Malgus a certainement redonné un intérêt à la franchise en nous dévoilant tout son charisme en quelques minutes seulement, mais il n'en reste pas moins que Vador est le personnage fétiche de la saga, celui qui la représente le mieux, car qui n'a jamais vraiment entendu parler de Dark Vador au moins une fois dans sa vie. Le résultat de ce critère est indiscutable, Vador remporte ce round haut la main avec une note de 3 sur 3, tandis que Malgus ne récolte qu'un 2 sur 3. Bon, il est donc temps de faire le décompte, Malgus obtient la note finale de 16 sur 20, tandis que Vador obtient, surprise, la note de 15 sur 20. C'est donc à votre grande surprise, j'imagine, tout du moins je l'espère, que Malgus remporte ce premier versus. J'espère que ce premier épisode vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à proposer des idées de duets, de critères de comparaison, avec vos arguments et enfin bref tout ce que vous voulez. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à la liker et à vous rendre sur ma page Utip qui se trouve dans la description, c'est gratuit et moi ça me permet de gagner un peu d'argent car à terme je pense que pour faire des vidéos review, je vais peut-être devoir investir dans un peu de matos, genre une caméra, des micros, enfin bref, toutes ces choses pour pouvoir vous proposer quelques nouveaux formats. Enfin bref, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao. Si tu veux soutenir la chaîne, tu as plusieurs possibilités. Tu peux d'ores et déjà t'abonner en cliquant sur ma photo de profil. Tu peux ensuite regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur celle que YouTube te propose actuellement. Tu peux également me soutenir financièrement via Tipeee en me faisant un don ou via Utip en regardant une petite publicité, ce qui au passage ne te coûte rien. Enfin, je te rappelle que tu peux me suivre sur Twitter et si tu veux suivre mes aventures de tous les jours, c'est là qu'il faut te rendre.